Alors que l'humanité se précipite dans l'ère du Verseau, nous nous trouvons au bord d'une révolution qui exigera plus que ce que nous avons donné jusqu'à présent. Il ne s'agit pas d'une nouvelle ère astrologique, mais d'un changement transformateur qui remettra en question tout ce que nous savons de nous-mêmes, de nos sociétés et de l'univers lui-même. Pendant des siècles, nous avons été attachés à des systèmes de foi, de structure et de hiérarchie, vestiges de l'ère des poissons. Mais aujourd'hui, le vent tourne. L'ère du Verseau promet l'innovation, l'unité et la libération. Mais elle a un prix, l'effritement de ce qui nous est familier. Que signifie cette nouvelle ère pour vous et comment va-t-elle remodeler le tissu même de notre réalité? Il est temps de le découvrir. L'ère du Verseau n'est pas seulement une expression mystique à la mode ou un concept abstrait réservé aux astrologues. Elle représente un changement profond dans le schéma énergétique et cosmique qui influence l'humanité. Au cours des 2 derniers millénaires, nous avons vécu dans l'ère des poissons, une époque régie par la foi, la hiérarchie et le pouvoir des systèmes structurés. C'est une époque qui a donné naissance à la religion organisée, au dogme et à la croyance en des sauveurs extérieurs. Mais à mesure que l'horloge céleste avance, ses fondations s'effondrent pour laisser place à un nouveau paradigme, l'ère du Verseau. Contrairement aux poissons, qui se concentrent sur les croyances, le Verseau est axé sur la connaissance, l'innovation et la libération. Il appelle l'humanité à s'éveiller à sa nature interconnectée, en rompant avec les dualités telles que « nous contre eux » ou « le bien contre le mal ». L'ère du Verseau annonce une conscience collective où la logique et l'intuition coexistent et où l'unité triomphe de la division. Il s'agit d'une invitation cosmique à entrer dans notre moi supérieur et à embrasser notre destin commun en tant que co-créateur d'une nouvelle réalité. Les âges astrologiques ne sont pas arbitraires. Ils sont profondément ancrés dans la mécanique céleste. Ces changements se produisent environ tous les 2160 ans, lorsque l'axe de la Terre oscille lentement, modifiant la position de l'équinoxe de printemps à travers les signes du zodiaque. Le Verseau est un signe d'air qui symbolise la clarté mentale, la communication et le progrès. Sa planète maîtresse, Uranus, est la planète du changement soudain et de la perturbation, ce qui explique pourquoi cette époque ressemble à un bouleversement. Mais la perturbation est le précurseur de la transformation. Et tout comme le papillon qui sort du cocon, l'humanité doit endurer la douleur de la métamorphose pour connaître la liberté. Cette transition ne se produit pas seulement dans les étoiles, elle se déroule en temps réel et affecte nos sociétés, nos comportements et nos choix. Regardez autour de vous. L'essor de la décentralisation, les percées technologiques et les mouvements collectifs sont autant d'échos de l'enracinement de l'énergie du Verseau. Les hiérarchies rigides de l'ère des poissons se dissolvent, remplacées par des efforts locaux, la collaboration et l'accent mis sur les ressources partagées. Mais ce n'est que le début. Certaines vérités sur l'ère du Verseau sont trop profondes, voire controversées, pour être partagées ici. Pour ceux qui sont prêts à plonger plus profondément dans ce changement cosmique, inscrivez-vous à notre lettre d'information gratuite Insights Academy. Vous aurez accès à des connaissances cachées que nous ne pouvons pas révéler sur YouTube et recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion pour une durée limitée. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer votre voyage. L'ère du Verseau demande de la participation. Il ne s'agit pas d'un phénomène passif, mais d'un appel à l'action. Cette ère consiste à se montrer à la hauteur, à s'aligner sur les énergies du progrès et de l'innovation, et à accepter le démantèlement des systèmes qui ne servent plus la croissance de l'humanité. Nous nous éloignons de la dépendance à l'égard des autorités extérieures pour entrer dans un espace où la souveraineté et la collaboration règnent en maître. Pourtant, tout le monde n'adhérera pas à ce changement. Tout comme certains se sont accrochés aux structures des poissons, beaucoup se sentiront plus en sécurité s'ils résistent au courant. Mais ceux qui se mettent au diapason de l'énergie du Verseau trouveront des opportunités de croissance, de guérison et de connexion qui transcendent tout ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. Cette époque exige un bond en avant, un engagement dans la transformation et le courage de se lancer dans l'inconnu.
La question est de savoir si vous répondrez à l'appel. L'ère du Verseau n'exige pas seulement un changement dans le monde extérieur, mais aussi une profonde révolution intérieure. Pendant des siècles, le voyage spirituel de l'humanité a été façonné par le dogme, le rituel et la croyance en quelque chose de plus grand à l'extérieur de nous. L'ère des poissons a mis l'accent sur la foi en des sauveurs extérieurs, des religions structurées et des cultes collectifs, créant des systèmes qui servaient de pont vers le divin. Mais aujourd'hui, l'ère du Verseau ouvre un nouveau chapitre, où l'accent est mis sur l'intérieur. Il ne s'agit plus de chercher le salut dans les cieux, mais de trouver la divinité à l'intérieur de soi. Cette transformation spirituelle commence par une prise de conscience de soi. L'ère du Verseau nous appelle à nous libérer des chaînes de la validation extérieure et à entreprendre un voyage d'exploration intérieure. La méditation, l'autoréflexion et la connexion directe à l'énergie universelle remplacent le besoin d'intermédiaires. Ce n'est pas une coïncidence si des pratiques telles que la pleine conscience, le yoga et le développement personnel ont connu un essor mondial. Il ne s'agit pas de tendances passagères, mais d'outils de l'ère du Verseau qui nous guident vers l'autonomie dans nos voies spirituelles. La conscience collective est également en train de subir un changement sismique. Dans le passé, la spiritualité individuelle était souvent considérée comme distincte du changement sociétal, mais le Verseau révèle la vérité. Les deux sont intrinsèquement liés. Imaginez le monde comme une vaste forêt où chaque arbre représente une âme humaine. Lorsqu'un arbre prospère, il nourrit le sol, fournissant les fondations nécessaires à la croissance des autres. De même, la croissance personnelle alimente l'évolution de la collectivité. Chaque fois que vous guérissez un traumatisme, que vous vous libérez d'une croyance limitative ou que vous embrassez la compassion, vous contribuez à l'éveil de l'humanité dans son ensemble. Mais ce changement n'est pas sans poser de problème. L'autonomie spirituelle peut sembler intimidante, surtout pour ceux qui se sont fiés à des autorités extérieures pour définir leurs croyances. L'ère du Verseau vous demande d'affronter vos ombres intérieures, ces parties de vous-même que vous avez enfouies ou ignorées. Le travail de l'ombre, qui consiste à confronter et à intégrer ces aspects cachés, devient essentiel. Il ne s'agit pas de juger ou de punir, mais de libérer le poids émotionnel et spirituel qui vous empêche d'aller au bout de vous-même. Au niveau sociétal, cette évolution spirituelle se reflète dans les mouvements en faveur de l'égalité, de la diversité et de la collaboration. Les systèmes hiérarchiques qui plaçaient quelques privilégiés au sommet sont en train d'être démantelés. Cette époque défend l'idée que chaque âme est égale, que chaque voix compte et que chaque perspective contribue au grand tout. La mentalité rigide du nous contre eux se dissout à mesure que l'humanité s'éveille à son essence commune. L'unité devient plus qu'un noble idéal, elle devient le fondement d'un nouveau mode de vie. Cette transformation nous pousse également à redéfinir le sens de la spiritualité. Elle n'est plus confinée aux textes religieux ou aux lieux de culte. Elle se trouve au contraire dans le quotidien, dans les actes de bonté, les moments de calme et les liens avec les autres. Elle se trouve dans le courage d'être authentique, dans la volonté de remettre en question les vieux paradigmes et dans l'engagement de vivre en accord avec les vérités universelles. L'ère du Verseau nous rappelle que la spiritualité n'est pas une destination, mais un processus. Il s'agit de découvrir l'étincelle divine qui est en nous et de l'utiliser pour illuminer le monde qui nous entoure. Le voyage ne sera pas facile. Les ombres de l'ère des poissons, la peur, la division et la résistance feront surface, vous tentant de vous réfugier dans le confort et la familiarité. Mais ceux qui répondent à l'appel du Verseau trouveront un profond sentiment de libération, de raison d'être et d'interconnexion. La révolution commence à l'intérieur. En alignant votre monde intérieur sur les énergies de cette nouvelle ère, vous ne vous transformez pas seulement vous-même. Vous contribuez à un effet d'entraînement qui a le pouvoir de changer la trajectoire de l'humanité. La question n'est plus de savoir si le changement arrive. Il est déjà là. La question est de savoir si vous vous élèverez pour y faire face. Alors que l'humanité entre dans l'ère du Verseau, la frontière entre le spirituel et le scientifique se dissout.
révélant leur interconnexion inhérente. Ce qui semblait autrefois être des forces opposées, mysticisme et technologie, intuition et logique, se fondent aujourd'hui dans une relation harmonieuse. L'ère du Verseau nous invite à considérer les avancées technologiques non pas comme des réalisations isolées, mais comme le reflet de principes cosmiques plus profonds. C'est une époque où la quête de l'humanité pour comprendre le monde matériel s'aligne sur l'ancienne sagesse du monde spirituel. L'une des caractéristiques de cette époque est le rythme sans précédent de l'innovation technologique. L'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les technologies durables ne sont plus des rêves lointains, mais des forces actives qui façonnent notre monde. Ces percées ne sont pas le fruit du hasard. Elles font écho aux valeurs fondamentales du Verseau que sont l'unité, l'interconnexion et le progrès. La physique quantique, par exemple, remet en question la vision traditionnelle de la réalité, révélant que tout ce qui existe est connecté à un niveau fondamental. Cela reflète les enseignements spirituels qui soulignent depuis longtemps l'interconnexion de toutes les choses. Mais un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. La technologie de l'ère du Verseau recèle un immense potentiel pour combler les fossés, favoriser la collaboration et élever l'humanité vers de nouveaux sommets. Mais seulement si elle est utilisée avec sagesse. La révolution numérique nous a déjà montré les promesses et les dangers de l'innovation. D'une part, elle a créé des outils de communication, d'éducation et de résolution de problèmes à l'échelle mondiale. D'autre part, elle a amplifié la polarisation, la surveillance et la manipulation. L'ère du Verseau exige que nous abordions la technologie avec intentionnalité, en veillant à ce qu'elle serve les objectifs supérieurs de l'humanité au lieu de la servir. L'un des changements les plus significatifs de cette ère est la façon dont la technologie est utilisée pour favoriser la collaboration. Contrairement aux structures hiérarchiques de l'ère des poissons, qui centralisaient le pouvoir entre les mains de quelques-uns, la technologie du Verseau le décentralise. La blockchain, par exemple, offre la promesse de la transparence et de l'égalité dans les systèmes financiers et organisationnels. Les plateformes de crowdsourcing et les initiatives open source permettent aux individus de contribuer à des projets collectifs en brisant les barrières géographiques, linguistiques et culturelles. Ces outils reflètent l'essence du Verseau, l'accent mis sur le bien collectif et le progrès partagé. Cette ère marque également un tournant dans la relation de l'humanité avec l'environnement. L'essor des technologies durables, telles que les énergies renouvelables, les innovations respectueuses de l'environnement et l'agriculture régénératrice, témoignent de notre prise de conscience croissante de notre interdépendance avec la planète. Le Verseau nous enseigne que la survie de l'humanité est intimement liée au bien-être de la Terre. Nous sommes appelés à aligner nos avancées technologiques sur l'harmonie écologique, en reconnaissant que le progrès aux dépens de la planète n'est pas un progrès du tout. La fusion de la technologie et de la spiritualité ne se limite pas au monde physique. Des innovations telles que les interfaces, cerveau-ordinateur, le biohacking et la réalité virtuelle remettent en question notre compréhension du potentiel humain. Ces avancées brouillent la frontière entre le matériel et le métaphysique, offrant un aperçu des possibilités d'une conscience véritablement évoluée. Imaginez un avenir où la méditation est améliorée par la technologie neuronale, où les espaces virtuels permettent des rassemblements mondiaux de chercheurs spirituels, ou encore où l'IA aide à découvrir les mystères de l'univers. La clé pour naviguer dans cette intégration réside dans l'équilibre. L'ère du Verseau nous invite à considérer la technologie non pas comme un substitut à la spiritualité, mais comme un outil permettant de l'amplifier. Le danger est de perdre de vue notre humanité dans la poursuite du progrès. Si nous nous laissons dévorer par les distractions technologiques ou manipulés par ceux qui cherchent à les contrôler, nous risquons de tomber dans une nouvelle forme de servitude. Le Verseau nous rappelle que la technologie doit être un moyen et non une fin, une extension de nos valeurs intérieures et de notre conscience supérieure. En fin de compte, l'intégration de la science, de la technologie et de la spiritualité à l'ère du Verseau vise à libérer le plein potentiel de l'humanité. Il s'agit de reconnaître que les domaines matériels et spirituels ne sont pas séparés,
mais les deux faces d'une même pièce. Cette ère nous met au défi de dépasser les dualités qui ont défini le passé et d'adopter une perspective holistique où la logique et l'intuition coexistent, où l'innovation est au service de la compassion et où le progrès élève la collectivité. La voie à suivre est claire. Utiliser la technologie pour connecter et non diviser, pour guérir et non blesser, pour élever et non exploiter. Ce faisant, l'humanité a la possibilité de créer un monde où la science et la spiritualité travaillent main dans la main pour forger un avenir qui n'est pas seulement avancé, mais éclairé. L'ère du Verseau n'est pas seulement une question d'évolution personnelle et spirituelle, c'est un éveil collectif qui remodèlera les fondements mêmes de la société. Pendant des siècles, l'humanité a vécu dans des systèmes fondés sur la compétition, la hiérarchie et la pénurie. Les gouvernements, les économies et les systèmes éducatifs ont servi les intérêts de quelques-uns tout en supprimant le potentiel du plus grand nombre. Mais à mesure que l'énergie du Verseau s'installe, ces structures dépassées s'effondrent, laissant place à une nouvelle ère d'égalité, de collaboration et d'harmonie écologique. Au cœur de cette transformation se trouve le passage de l'individualisme au collectivisme, non pas dans le sens d'une perte d'individualité, mais dans la compréhension que le bien-être d'un individu est lié au bien-être de tous. Le Verseau nous enseigne que la coopération, et non la compétition, est la clé du progrès. Cela est déjà visible dans la montée des mouvements populaires, des économies de partage des ressources et des initiatives mondiales visant à résoudre des problèmes tels que la pauvreté, le changement climatique et l'inégalité. La gouvernance est un domaine où cette transformation sera particulièrement évidente. Les modèles hiérarchiques et descendants qui ont dominé pendant des siècles sont de plus en plus considérés comme inadéquats. Ils sont remplacés par des systèmes plus participatifs et décentralisés. Des concepts tels que la démocratie directe et les assemblées de citoyens gagnent du terrain, permettant aux citoyens de mieux faire entendre leur voix dans l'élaboration des politiques qui affectent leur vie. Ces changements ne consistent pas seulement à déplacer le pouvoir, mais aussi à redéfinir ce qu'il signifie. Il ne s'agit plus d'un outil de contrôle, mais d'un mécanisme d'autonomisation collective. L'éducation connaît elle aussi une révolution. Les systèmes rigides et standardisés de l'ère des poissons cèdent la place à des approches d'apprentissage plus dynamiques, inclusives et personnalisées. Le Verseau donne la priorité à la curiosité, à la créativité et à la collaboration plutôt qu'à la mémorisation par cœur et au conformisme. Imaginez un monde où les étudiants sont encouragés à explorer leurs talents uniques, où l'éducation est un voyage qui dure toute la vie plutôt qu'une étape fixe, et où l'accès à la connaissance est universel et gratuit. L'essor des plateformes d'apprentissage en ligne, des ressources libres et des écoles alternatives n'est que le début de cette transformation. Sur le plan économique, l'ère du Verseau remet en question les pratiques d'exploitation qui ont conduit le capitalisme traditionnel. Les économies fondées sur les ressources, comme celles proposées par des mouvements tels que le projet Vénus, laissent entrevoir un avenir plus équitable et plus durable. Ces systèmes s'attachent à répondre aux besoins de tous les individus tout en préservant les ressources de la planète, rejetant ainsi les cycles insoutenables de surproduction et de consommation qui ont caractérisé l'ère des poissons. Dans ce nouveau paradigme, la richesse ne se mesure pas à l'aune de l'accumulation matérielle, mais du bien-être collectif. L'un des aspects les plus profonds de cette transformation sociale est la reconnaissance croissante de l'interconnexion de l'humanité avec la Terre. L'ère du Verseau exige que nous ne considérions plus la nature comme une ressource à exploiter, mais que nous adoptions une relation d'intendance et de réciprocité. Les mouvements qui prônent l'agriculture régénératrice, les énergies renouvelables et la restauration écologique ne sont pas seulement des tendances. Ce sont les principes du Verseau en action. Cette ère nous met au défi de créer des sociétés qui vivent en harmonie avec la planète, garantissant ainsi la durabilité pour les générations futures. Pourtant, ce changement n'est pas sans poser de problèmes. La polarisation entre les anciens et les nouveaux paradigmes s'intensifie, car ceux qui bénéficient des systèmes actuels résistent au changement. Les divisions politiques, les inégalités économiques
et les crises environnementales sont les symptômes d'un monde en transition. Cette tension est nécessaire. C'est la pression qui crée le diamant, la friction qui allume le feu. L'ère du Verseau nous enseigne que la transformation naît de l'inconfort et que la croissance exige que nous affrontions les ombres du passé. L'un des aspects les plus prometteurs de cette ère est la montée en puissance des modèles de collaboration qui donnent la priorité à l'inclusion et à la diversité. Au lieu de se disputer les ressources, l'humanité apprend à mettre en commun ses forces et ses talents. Les communautés coopératives, les espaces de travail partagés et les réseaux mondiaux apparaissent comme des alternatives aux structures isolantes du passé. Ces modèles reflètent l'idéal du Verseau de l'unité par la diversité, une célébration de l'unicité individuelle au sein de la collectivité. La voie à suivre exige du courage, de l'innovation et un engagement inébranlable en faveur de l'égalité. Elle demande à chacun d'entre nous de contribuer à cette transformation, que ce soit en remettant en question des systèmes obsolètes, en adoptant des pratiques durables ou en favorisant les liens avec les autres. L'ère du Verseau n'est pas une période où l'on se contente d'attendre le changement. C'est un appel à l'action, un moment où l'on peut co-créer un monde conforme aux idéaux les plus élevés de l'humanité. La question que nous devons nous poser est simple. Sommes-nous prêts à laisser tomber l'ancien et à embrasser le nouveau? La réponse déterminera non seulement l'avenir de la société, mais aussi l'héritage que nous laisserons aux générations futures. L'ère du Verseau promet l'illumination, l'unité et l'innovation, mais ces cadeaux ne viennent pas sans épreuve. L'humanité ne peut adopter un nouveau paradigme sans d'abord se débarrasser du poids de l'ancien. La transition vers cette ère n'est pas une ascension en douceur. C'est une tempête turbulente qui nous oblige à affronter les ombres que nous avons ignorées pendant trop longtemps. Individuellement et collectivement, nous sommes appelés à faire face à ce qui nous retient, la peur, la résistance et les vestiges de systèmes dépassés. L'un des plus grands défis de l'ère du Verseau est la résistance de l'humanité au changement. Pendant des siècles, nous avons bâti notre vie sur les fondations de l'ère des poissons. La confiance en une autorité extérieure, des structures de pouvoir hiérarchiques et des dualités rigides. Ces systèmes, bien qu'imparfaits, nous ont apporté confort et familiarité. S'en défaire donne l'impression d'entrer dans un abîme. Pourtant, l'énergie du Verseau exige ce saut. Pour entrer dans une nouvelle ère, nous devons affronter la peur de l'inconnu et relâcher notre emprise sur ce qui ne nous sert plus. Au cœur de cette résistance se trouve l'ombre de l'humanité, les parties de nous-mêmes et de nos sociétés que nous enterrons parce qu'elles sont trop douloureuses à affronter. Le travail sur l'ombre, à la fois individuel et collectif, est une pierre angulaire de notre époque. L'ombre se manifeste par des traumatismes non résolus, des émotions refoulées et des schémas destructeurs qui perpétuent la division et la souffrance. Au niveau sociétal, elle se manifeste par des inégalités systémiques, l'exploitation de l'environnement et des conflits enracinés dans la peur et la méfiance. L'ère du Verseau nous oblige à mettre ces ombres en lumière, non pas pour nous faire honte ou nous punir, mais pour guérir et intégrer. La polarisation est un autre trait caractéristique de cette transition. À mesure que les anciens et les nouveaux paradigmes s'affrontent, les divisions s'accentuent. Ce phénomène est visible dans la politique, la culture et même au sein des mouvements spirituels. L'ère des poissons se nourrit de dualité, le bien et le mal, le bon et le mauvais, nous contre eux. Mais le Verseau nous pousse à aller au-delà de ces binaires simplistes et à embrasser la nuance. Il nous met au défi de voir que les opposés peuvent coexister, que la croissance vient souvent de l'intégration plutôt que du rejet des différences. Cette polarisation, bien que douloureuse, est une opportunité. Elle oblige au dialogue, à l'introspection et, en fin de compte, à la résolution des problèmes. Par exemple, les crises environnementales ont créé des clivages marqués entre ceux qui prônent une action immédiate et ceux qui nient totalement le problème. Bien que frustrants, ces conflits sont le creuset dans lequel les priorités de l'humanité sont testées et remodelées. Le Verseau nous enseigne que la transformation nécessite de l'inconfort et que les percées émergent souvent des tensions que nous souhaitons éviter. Les défis de l'ère du Verseau ne se limitent pas au monde extérieur. Sur le plan intérieur,
Chaque individu doit faire face à la façon dont il a été conditionné par les anciens systèmes. Beaucoup d'entre nous ont peur de l'échec, du rejet ou de l'inadéquation qui ont été programmés en nous par les structures hiérarchiques de l'ère des poissons. Ces peurs se manifestent sous la forme de doutes, de perfectionnisme ou d'une réticence à assumer notre pouvoir. Le Verseau nous demande de dénouer ces nœuds internes et de reconnaître que notre valeur n'est pas déterminée par une validation extérieure, mais par l'authenticité que nous apportons au monde. La croissance à cette époque exige également de la résilience. Le rythme du changement s'accélère et l'ampleur même de ce à quoi l'humanité est confrontée, changements climatiques, perturbations technologiques, bouleversements sociaux, peut sembler écrasante. Il est facile de se réfugier dans l'apathie ou le cynisme, de croire que les actions d'une seule personne ne peuvent pas faire la différence. Mais le Verseau nous enseigne le contraire. Les choix individuels se répercutent sur la collectivité. Chaque acte de bonté, chaque effort de guérison, chaque moment de courage contribue à une transformation plus large. Pour relever ces défis, l'humanité doit adopter 3 principes clés: la conscience de soi, la compassion et l'adaptabilité. La conscience de soi nous permet de reconnaître nos ombres et d'assumer la responsabilité de notre croissance. La compassion nous permet de nous approcher de nous-mêmes et des autres avec patience et compréhension, même lorsque les tensions sont fortes. La capacité d'adaptation nous aide à rester ouverts à de nouvelles idées, perspectives et façons d'être, ce qui nous permet de nous laisser porter par l'énergie de cette nouvelle ère plutôt que d'y résister. Cette période de bouleversement n'est pas une punition, c'est un processus de purification. Pensez-y comme à un feu de forêt qui élimine les vieilles plantes mortes pour faire place à une nouvelle vie. La douleur et le chaos que nous connaissons actuellement sont temporaires, mais les leçons qu'ils nous enseignent sont permanentes. Chaque défi auquel nous sommes confrontés à cette époque est une occasion de nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus et d'accéder à un état d'être plus élevé. L'ère du Verseau n'est pas là pour nous offrir l'illumination sur un plateau d'argent. Elle est là pour nous mettre au défi, pour nous forcer à mériter notre évolution par la croissance, la guérison et la découverte de soi. C'est la révolution de la conscience, un changement qui commence à l'intérieur de chaque individu et qui rayonne vers l'extérieur pour transformer le monde. Le chemin à parcourir ne sera pas facile, mais il en vaudra la peine. Après tout, les transformations les plus profondes naissent souvent des défis les plus profonds. Imaginez un monde où l'humanité s'est finalement alignée sur l'énergie de l'ère du Verseau. Un avenir où l'innovation, l'égalité et l'unité ne sont plus des idéaux, mais le tissu de la vie quotidienne. Telle est la vision qui s'offre à nous, une révolution de la conscience qui fusionne le meilleur de la logique, de l'intuition et de la technologie pour créer une coexistence harmonieuse entre l'humanité, la nature et le cosmos. Mais à quoi ressemble vraiment cet avenir et comment y parvenir? Dans cet avenir du Verseau, l'individualité et la collaboration prospèrent côte à côte. Les gens ne ressentent plus le besoin de sacrifier leur singularité pour entrer dans des moules sociétaux rigides. Au contraire, l'individualité est célébrée comme un fil essentiel de la tapisserie collective. Imaginez des communautés où la diversité n'est pas simplement tolérée, mais accueillie comme une source de force et de créativité. Les différences de pensée, de culture et de perspective deviennent des opportunités de croissance plutôt que des sources de division. Ce changement s'étend à la manière dont nous interagissons avec la planète. L'ère du Verseau exige une profonde réimagination de la relation de l'humanité avec la Terre. L'ère des poissons, axée sur la domination et l'extraction, a laissé des cicatrices sur l'environnement. Dans le nouveau paradigme, ces blessures commencent à se cicatriser à mesure que les humains adoptent des pratiques durables qui honorent l'interconnexion de toutes les formes de vie. Les énergies renouvelables, l'agriculture régénératrice et les villes respectueuses de l'environnement ne sont plus des exceptions, elles deviennent la norme. Imaginez un monde où les espaces urbains sont remplis de jardins verticaux, de panneaux solaires et de communautés autonomes. Un monde où les humains et la nature coexistent en harmonie plutôt qu'en conflit. La technologie, elle aussi, joue un nouveau rôle dans cette vision.
Elle n'est plus un outil d'exploitation ou de distraction, mais un instrument d'autonomisation et d'unité. L'intelligence artificielle est exploitée pour résoudre des problèmes mondiaux, qu'il s'agisse de guérir des maladies ou d'optimiser la répartition des ressources. L'informatique quantique dévoile des mystères de l'univers qui nous échappaient autrefois. La réalité virtuelle et les plateformes numériques comblent le fossé entre les cultures, permettant à des personnes situées aux quatre coins du monde de collaborer comme si elles se trouvaient dans la même pièce. Dans cet avenir, la technologie n'est plus une échappatoire à la réalité, mais un moyen de l'améliorer et de l'approfondir. L'éducation subit une profonde transformation, abandonnant son ancien modèle standardisé pour un modèle qui encourage la curiosité, la créativité et l'esprit critique. Au lieu de mémoriser des faits, les élèves apprennent à poser des questions, à explorer leurs passions et à contribuer au bien commun. L'apprentissage tout au long de la vie devient un droit universel, le savoir étant librement accessible à quiconque le recherche. Imaginez un système éducatif où les frontières entre la science, l'art et la spiritualité se dissolvent, créant des penseurs holistiques équipés pour naviguer dans les complexités du monde moderne. La gouvernance évolue également à l'ère du Verseau. Les structures hiérarchiques cèdent la place à des systèmes fondés sur la transparence et l'inclusion. Imaginez que les citoyens participent activement au processus de prise de décision en utilisant des plateformes décentralisées qui garantissent que chaque voix est entendue. La corruption devient une relique du passé, la responsabilité et la coopération devenant les piliers du leadership. Il ne s'agit pas d'une utopie, mais d'un changement réaliste dans la manière dont le pouvoir est distribué et exercé, motivé par les valeurs d'égalité et de bien-être collectif. Au cœur de cet avenir se trouve une révolution de la conscience. L'humanité ne cherche plus à s'épanouir uniquement dans des réalisations extérieures, mais trouve un sens dans l'alignement intérieur et la croissance spirituelle. La méditation, la pleine conscience et l'autoréflexion deviennent aussi courantes que l'exercice physique. La stigmatisation de la santé émotionnelle et mentale disparaît au profit d'une culture qui donne la priorité au bien-être holistique. Les gens commencent à comprendre que leur état intérieur se reflète dans le monde extérieur et qu'en se soignant eux-mêmes, ils contribuent à la guérison de la collectivité. Mais cette vision ne se limite pas aux changements physiques et sociétaux. Il s'agit d'un changement dans la manière même dont l'humanité perçoit la réalité. L'avenir du Verseau intègre la logique et l'intuition, la science et la spiritualité, le matériel et le métaphysique. Les gens ne les considèrent plus comme des opposés, mais comme des forces complémentaires qui, lorsqu'elles sont combinées, libèrent un potentiel illimité. C'est un avenir où la question n'est pas de savoir comment survivre, mais comment prospérer ensemble. Toutefois, cette vision n'est pas une garantie, c'est une possibilité. L'ère du Verseau est une invitation, pas une promesse. Elle offre à l'humanité les outils et les possibilités de créer cet avenir, mais elle exige aussi de la responsabilité, du courage et de l'action. Le chemin à parcourir sera encore semé d'embûches et tout le monde n'adhérera pas immédiatement à ce changement. Mais pour ceux qui le feront, les récompenses seront incommensurables. L'aspect le plus remarquable de cette vision est qu'elle commence avec vous. Chaque personne qui choisit d'adopter la conscience de soi, la compassion et l'innovation contribue à cet avenir. Vos décisions, ce à quoi vous donnez la priorité, la manière dont vous traitez les autres et la façon dont vous vous alignez sur votre objectif sont les éléments constitutifs de ce nouveau monde. Il ne s'agit pas d'attendre que le changement arrive, mais de réaliser que vous êtes le changement. L'ère du Verseau ne demande pas la perfection, elle demande le progrès. Elle demande aux individus et aux communautés de s'élever au-dessus de la peur et de la division et de s'engager dans le pouvoir collectif du potentiel de l'humanité. Ensemble, nous pouvons créer un monde qui reflète les idéaux les plus élevés de cette époque. Un monde où règne l'harmonie, la sagesse et l'unité. La question est, ferez-vous partie de cette vision? L'ère du Verseau est arrivée et elle s'accompagne d'une profonde opportunité, celle de redéfinir non seulement nos vies individuelles, mais aussi l'avenir collectif de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'une phase astrologique passagère, mais d'un tournant cosmique
qui exige action, courage et alignement. Il nous demande de nous élever au-dessus de la peur, de la division et de l'inertie qui nous ont maintenus attachés à des paradigmes dépassés et d'entrer avec audace dans une nouvelle ère d'unité, d'innovation et de conscience de soi. Mais cette transformation commence par vous. L'ère du Verseau n'est pas un phénomène passif. C'est un appel à révolutionner votre façon de penser, d'agir et de vivre. Elle vous met au défi de regarder vers l'intérieur, d'affronter vos ombres et d'aligner vos choix sur les idéaux les plus élevés de cette nouvelle ère. Chaque fois que vous choisissez la conscience de soi plutôt que l'ignorance, la compassion plutôt que le jugement et la connexion plutôt que l'isolement, vous contribuez à l'éveil collectif. Ce sont ces petits actes puissants qui se répercutent vers l'extérieur, transformant non seulement votre vie, mais aussi le monde. Il est facile de se sentir dépassé par l'ampleur de ce changement. Les défis auxquels nous sommes confrontés, changements climatiques, bouleversements sociaux, perturbations technologiques, peuvent sembler insurmontables. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin de résoudre ces problèmes tout seul. L'ère du Verseau nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la connexion, la collaboration et la communauté. Ensemble, nous sommes capables de réaliser des choses extraordinaires, mais il faut que chacun d'entre nous prenne la responsabilité de son propre développement et se montre à la hauteur de la collectivité. La vision de l'ère du Verseau n'est pas une utopie, c'est le plan d'une nouvelle réalité que nous pouvons créer ensemble. Imaginez un monde où la technologie élève plutôt qu'elle n'exploite, où la diversité est célébrée plutôt que redoutée, et où l'humanité travaille en harmonie avec la nature plutôt que contre elle. Ce n'est pas un rêve, c'est un choix. Et cela commence par des personnes comme vous qui choisissent de s'aligner sur les idéaux les plus élevés de cette époque. La plus grande leçon du Verseau est que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'attendre que des autorités extérieures réparent le monde. Il s'agit de réaliser que chacun d'entre nous a la capacité de créer le changement, en commençant par l'intérieur. Vos pensées, vos actions et votre énergie façonnent la réalité qui vous entoure. En entrant dans votre moi authentique et en vivant en accord avec vos valeurs, vous devenez un catalyseur de l'éveil collectif. Alors, que ferez-vous de ce moment? Allez-vous vous accrocher au confort de l'ancien ou relever le défi du nouveau? L'ère du Verseau est une occasion unique de s'affranchir des limites du passé et de co-créer un avenir qui reflète le meilleur de l'humanité. C'est maintenant qu'il faut agir, et c'est à vous de choisir. N'oubliez pas que le voyage ne s'arrête pas là. Restez connectés aux vérités profondes et aux outils qui vous guideront dans cette transformation. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'Académie Insights et acquérez les connaissances nécessaires pour naviguer dans ce changement cosmique. Ne manquez pas la chance de recevoir le Kybalion et de découvrir la sagesse qui vous aidera à vous aligner sur l'énergie du Verseau. L'avenir vous appelle, répondrez-vous. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».